Parlons un tout petit peu politique avant de revenir à nos problèmes, à nous, à notre galère, à notre traversée du désert. Et bien entendu, le gouvernement Goumou, Thierno, je commence par vous pour 1 minute chacun. Est-ce du 2 poids 2 mesures? On pose la question. Après la dissolution du gouvernement, les comptes bancaires ont été gelés, les passeports retirés, les véhicules de fonction immobilisés. On aurait dit qu'ils se retrouveraient illico en prison, justement, je parle donc des anciens membres du gouvernement. Sauf que juste après, on a aperçu dans un premier temps les ministres limogés, Mori Kondé, Ousmane Gawal, en compagnie de celui-là même qui a lu le décret donc, de dissolution du gouvernement, c'est-à-dire le général Amara. Et puis, Guiba, dans une soirée TikTok. Maintenant, une bonne partie du gouvernement, l'ancien gouvernement, est reconduite. Et certainement que tous leurs privilèges sont réactivés pendant ce temps. D'autres ne le sont pas. Leurs privilèges ne sont pas réactivés. Mais le PM, quand même, est sorti du pays. Est-ce qu'il y a du 2 poids 2 mesures à l'intérieur même de ce gouvernement dissous? Et au regard de tout ça, est-ce que si on ne punit personne et les mêmes choses qui leur sont reprochées maintiennent des gens en prison depuis 2 ans, les Kassouri, les Damaro et autres, est-ce qu'il faut tout simplement les libérer? J'ai fini de poser toutes les questions autour. Vos réponses en 1 minute chacun. Non, je pense que c'est vrai que quand ce gouvernement a été dissous, pour reprendre leurs propres termes, et on a eu l'impression dans la grande opinion que ça devait être une sanction. Mais une sanction par rapport à quoi? En tout cas, le décret ne dit pas que c'est parce qu'il y a eu des malversations financières. Mais quand on a dit qu'on confisquait les documents de voyage et puis les comptes zélés et tout ça, comme certains l'ont dit, on a pensé que la direction, c'était, comme vous l'avez dit, la maison centrale ou tout au moins la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais à date, en tout cas, il n'y a pas un dossier, en tout cas, qui est communiqué concernant un ministre de cet ancien gouvernement. Moi, je ne suis pas contre qu'on ne restitue pas à ces gens leurs documents de voyage, parce que c'est une question de droit. En fait, c'est ce qu'on a reproché aussi à la même justice quand il s'est agi des anciens dignitaires. Il y en a contre qui on a rien, mais les gens, jusqu'à présent, ça fait 2 ans maintenant qu'on a leur passeport. Et leurs comptes bancaires restent gelés. Sont gelés. Donc, c'est 2 choses. C'est-à-dire que vous reprochez à un citoyen, à un ministre ou à un ancien ministre des faits de corruption ou alors de détournement de deniers publics. Il y a une action en justice qui est engagée. La justice, de façon indépendante et sereine, mène ses enquêtes, mène le procès, si procès il y a. Mais je ne suis pas d'accord que de façon systématique, parce qu'on a appartenu à un gouvernement du président Alpha Condé ou parce qu'on a appartenu à un gouvernement du CNRD qui a dessus, que tout le monde doit aller tout de suite en prison, que personne ne doit être reconduit. Même par rapport à cette question de reconduction, je disais que dans ce gouvernement, c'est vrai que de façon globale, les gens n'ont pas répondu aux attentes des Guinéens. Ils ont déçu les Guinéens. Mais à l'intérieur, il y avait des gens qu'on pouvait aussi reconduire qui avaient quand même des résultats. Et c'est sur la base de cela peut-être que le CNRD estime que ceux-là qu'il a reconduits méritaient d'être reconduits. C'est son explication à lui, le CNRD. Nous, on peut avoir la nôtre, mais je ne trouve aucun mal à cela. Tout ce que je pourrais dire, c'est de faire en sorte que la même chose qu'on a faite concernant ce gouvernement, en criant sur le volet, en voyant tel, on ne reproche rien, après on lui restitue son passeport, qu'on essaie de voir aussi les autres qui sont là depuis 2 ans. 2 ans en prison. Ils n'ont pas d'affaires judiciaires, mais ils ne peuvent pas sortir et respecter le droit. Oui, Daouda Mohamed Kamara. Oui, c'est ce que j'ai dit quand on parlait tout à l'heure de l'autre sujet. J'ai dit il faut Vous avez l'info aussi du Goumou hors du pays? Oui, j'ai lu cette info aujourd'hui sur Avenir Guinée. C'est sur Avenir Guinée. Après, entre-temps, j'ai aussi cherché à savoir. Mais derrière, il faut déjà dire, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas penser pouvoir tout le temps gouverner avec les contre-vérités. On ne peut pas continuer tout le temps à gouverner avec les contre-vérités. Il faut dire la vérité aux citoyens pour vous permettre de poser les actes que vous avez à poser. Aujourd'hui, on ne nous a pas dit en réalité pourquoi on a dissous le gouvernement Goumou. Sinon, l'opinion avertie, voyait les choses venir, savait que ce gouvernement... Mais logiquement, vous vous attendiez à quoi? Non. Vous disiez que c'est pour des fautes lourdes. Quand on dit geler les comptes, quand on dit saisir... Non, c'est pour ceux qui ont été surpris. C'est pour ceux qui ont été surpris de la dissolution du gouvernement, qui vont dire on s'attendait à tel ou à tel. Il y avait, c'était le scénario d'arachide avec une graine pourrie. Vous avez la bouche pleine d'arachide, une graine pourrie dedans, vous crachez tout. Donc, il y avait
quelques graines pourries dans ce gouvernement, pas pourries pour l'opinion, mais pourries parce qu'on ne pouvait plus faire avec. Bien. Donc il fallait passer tout de suite à la dissolution, mais tout le bruit qui a suivi, gel des comptes ou ceci ou cela, donc aujourd'hui, c'est du vent, tout simplement. les fils à papa sont revenus. C'est du vent. Il y a des gros travailleurs Bien. qui ont été remerciés, on ne sait pas pourquoi ils ont été remerciés. Bien. Il y en a qui sont revenus, on ne sait pas pourquoi ils sont revenus. Bien. Je crois qu'ils sont en train de faire leur spectacle, leur kermesse. Bien. Et nous suivons bien la kermesse avec les artistes qui passent sur le podium. Nous les observons. Quand la kermesse va finir, à pas de charge. et peut-être qu'on va reprendre les cours. Il nous reste pratiquement 5 minutes, Babila, rapidement là-dessus. Est-ce qu'on arrive à un moment où il faut libérer ceux qui sont en prison pour les mêmes raisons? Absolument, pour ceux qui veulent entendre raison. Bien. C'est malheureux pour notre pays et d'assister à toutes ces situations-là, que des personnalités qui, à un moment donné de leur histoire, ont servi ce pays, si elles doivent être confrontées à de telles difficultés, que ce soit sur la base du juste, de la légalité, que Bien. ce soit sur la base du droit. Bien. Une pensée spéciale donc à tous ces détenus politiques. Moi, j'appelle maintenant ainsi les qui sont victimes de la justice des vainqueurs. Depuis plus de 2 ans, ils sont en prison. Bien. Toutes les lois en matière de répression de délits économiques et financiers commence d'abord par la prévention, la détection et la répression. Bien. Vous prévenez, vous détectez avec des éléments de preuve et vous tentez de réprimer par Bien. la justice. Bien. Mais avec le CNRD, on a assisté à quoi? On a commencé par mettre la charrue avant les bœufs. Donc, On a commencé par la répression, Bien. on met les gens en détention et on se met à chercher des Donc, tout ce qu'il preuves. reste à faire, c'est de Pendant les laisser plus de rentrer à la 2 maison. ans, Ouais. sans preuve, Bien. eh bien, ils sont en détention. Pendant ce temps, où ce qui est malheureux, on continue de dire au peuple de Guinée que la transition CNRD, c'est d'abord le social. C'est quoi le social alors? Bien. Le social, on a dans quand même, comment on appelle ça, dans notre devise, la solidarité. Bien. La solidarité voudrait quoi? Vous avez des papas des autres qui sont détenus En tout cas, on peut reprocher depuis des plus choses. de 2 ans. On peut reprocher ce qui est soupçonné à ces messieurs, N'est-ce pas? à certains qui sont dehors aujourd'hui, qui ne sont pas en prison. Donc, Mais- conclusion, il faut les libérer. Mais Ouri, pour terminer là-dessus, Tierno. de tout le gouvernement qui a été dessus, mais tous ces membres-là sont mouillés jusqu'à la moelle épinière. Et vous avez des dossiers. j'assume, Vous on avez a des dossiers on là-dessus. reviendra là-dessus. On reviendra le là-dessus. présentera au peuple de Guinée. C'est là, les gens comprendront qu'il Bien. ne s'agit pas véritablement d'une lutte contre la corruption.